À cette époque, j'étais alcoolique, hors de contrôle. J'utilisais aussi des drogues récréatives, mais principalement l'alcool était ma drogue de prédilection et j'étais totalement hors de contrôle. Et j'avais beaucoup d'amis dans le milieu du divertissement et Hoyt Axton en faisait partie, Ringo Starr et un tas de gens. Et donc, il faisait une émission spéciale à la télévision sur la côte ouest et Hoyt m'avait appelé pour me demander si je voulais y aller. Il y aurait beaucoup d'alcool, il y aurait des fêtes. Pendant qu'ils faisaient leur émission spéciale, je faisais mon truc. Après 3 ou 4 jours là-bas, je suis tombé malade. Et par malade, je veux dire que j'avais une douleur intense dans l'abdomen. Je suis arrivé à Oklahoma City et j'ai appelé un sénateur ami pour demander une voiture car j'étais malade. Ils m'ont ramené chez moi, puis à l'hôpital Wadley à Texarkana en février 1975. Mon potassium, mes chlorures étaient déséquilibrés qu'ils ont dû me donner des perfusions pour me rétablir. À cette époque de ma vie, j'étais athée. J'étais un athée convaincu et je vivais pour moi-même. Les athées sont égocentriques et ils vivent pour eux-mêmes. C'est là que je me suis retrouvé en 1975 à l'hôpital. Puis ils m'ont opéré. Et quand ils m'ont opéré, je me suis retrouvé en soins intensifs. Je me suis réveillé sous respirateur, veut dire qu'il respirait pour moi. Je ne pouvais pas parler, mais j'avais été allongé là dans le coma et j'avais entendu ces gens parler de combien j'étais malade et comment j'allais mourir et comment je ne sortirais pas de l'hôpital. J'ai entendu un gars dire « Oh, ses cheveux sont longs » et un autre gars a dit « Pas aussi long que ça va être avant qu'il ne sorte d'ici ». Et une troisième voix a dit « Il ne va pas sortir d'ici, il va mourir ». Après 3 jours, je pouvais respirer par moi-même. Et je me souviens de mon médecin, mon chirurgien, un gars du nom de Donald Duncan. Il m'a dit « Don, si tu as quelque chose à régler, si tu as quelque chose à signer, fais-le parce que nous ne sommes pas sûrs combien de temps il te reste. » J'ai une condition qui s'appelait pancréatite, nécrosante, hémorragique, aiguë. On ne vit pas avec cette maladie. Maintenant, vous pouvez vivre avec une pancréatite. Mais on ne vit pas avec une pancréatite. Nécrosante, hémorragique, aiguë. Duncan avait dit à mes 2 fils que je serais mort avant le matin. Il ne s'attendait pas à ce que je survive. Je suis allongé là. Quand je dis un athée déclaré, je ne croyais pas en Dieu. Je croyais au pouvoir de l'univers parce que je l'avais vu. Vous savez, je l'avais vu dans la vie et la mort. En tant que médecin, je traitais de la vie et de la mort. Je croyais en quelque chose, mais ne me parlez pas de Dieu et surtout, ne me parlez pas de résurrection ou de naissance virginale ou ce genre de choses, parce que je suis dans la recherche scientifique avec des doctorats en recherche scientifique. Voyez-vous, c'est très facile d'être athée quand on réussit, quand on est passé de l'aide sociale en Oklahoma à devenir l'un des hommes les plus puissants de votre région, l'un des hommes les plus puissants de l'État de l'Oklahoma en relation avec la politique. C'est très facile d'être athée quand on a accompli tout cela. Un homme peut s'asseoir et dire « Je n'ai pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ?» Mais c'est très difficile d'être athée quand on est sur son lit de mort, qu'on commence à se demander « Et si ces gens avaient raison ?» Voyez-vous, il y avait un homme du nom de Ron Short qui s'était tenu entre moi et les portes de l'enfer. Un homme qui m'avait témoigné de l'amour de Jésus pendant 5 ans, avant que je ne tombe malade. Et je débattais vraiment beaucoup avec lui. Et je l'aimais bien parce qu'il faisait exactement ce qu'il disait qu'il allait faire. Je veux dire, c'était le seul que j'ai vu qui se disait chrétien et qui vivait selon ce qu'il disait qu'il allait faire. Et donc je le respectais vraiment. Je ne croyais pas ce qu'il disait, mais je le respectais. Mais quand je suis allongé sur mon lit de mort, sachant que je vais mourir, devinez à qui j'ai pensé. J'ai pensé à ce que Ron avait peut-être raison, et s'il y avait un paradis et un enfer. Et donc, immédiatement, la pensée la plus pressante dans mon esprit était « Comment puis-je vraiment être sauvé? Qu'est-ce que c'est être sauvé? Comment puis-je être sauvé? » Et donc, j'ai envoyé chercher Ron Short
Je voulais qu'il vienne parce que je voulais qu'il fasse tout ce qu'il devait faire. Je n'avais aucune idée. Comment un homme peut-il être pendu à un arbre en Israël il y a 2000 ans? Je savais qu'il avait quelque chose que je devais avoir. Et cette nuit-là, j'avais envoyé chercher Ron. Mais Ron n'était pas chez lui. Ron était en Alabama. Cette nuit-là a été la plus longue nuit que j'ai jamais eue dans toute ma vie. Et cette nuit-là, alors que je suis allongé là dans le lit, en m'évanouissant, je commence à descendre. C'était comme l'obscurité. C'était tellement sombre. C'était comme si l'obscurité même pénétrait dans votre être. Et je peux vous dire que j'ai quitté mon corps parce que je me souviens quand je suis revenu dans mon corps. Je ne sais pas où j'étais hors de mon corps. Il y a des gens qui parlent d'une lumière. Il y a des gens qui parlent de flotter au-dessus. Certaines personnes parlent d'un sentiment de chaleur et d'amour. Je n'ai rien ressenti de tel. J'ai ressenti une terreur indescriptible. Une terreur indescriptible. Parce que je savais que si jamais j'allais jusqu'au bout, si je glissais complètement, je ne reviendrais jamais. Maintenant, dans mon être intérieur, je le savais. Et donc, j'ai lutté toute la nuit. Ils m'ont dit plus tard que non seulement j'avais arraché la housse du matelas, mais j'avais aussi tiré le matelas sur moi parce que je devais rester. Ma peau a commencé à devenir légèrement froide. Ce n'est pas comme le froid quand on sort à l'air libre. C'est comme un froid glacial dans mes membres inférieurs. Et vous pouvez sentir le froid commencer à monter le long des jambes. Croyez-moi, c'est vraiment l'expérience la plus horrifiante et absolument terrifiante que j'ai vraiment jamais vécue. Et j'ai réfléchi toute la nuit et le lendemain matin, vers 9h30, 10h, Ron est arrivé. Ron est entré et dit « Dr. Whittaker, que disent-ils de vos chances? » J'ai dit « Ron, ils me disent que je n'en ai aucune. » Il a dit « C'est le moment. » C'était le moment parce que je devais avoir ce qu'il avait, car j'avais peu de temps à vivre sur Terre. Et je ne savais pas du tout quand je pourrais faire ce voyage et partir pour de bon. Et puis Ron m'a simplement guidé dans la prière de pécheur et m'a dit que Jésus était mort pour mes péchés. Il était mort pour les péchés du monde. Je ne comprenais pas vraiment cela. Il m'a montré dans la parole de Dieu où c'était écrit. Et donc j'ai laissé Ron me guider dans la prière du pécheur. Et j'ai récité la prière du pécheur après lui. Et je peux vous dire une chose, certainement. Il y a eu une paix qui m'a envahi comme je n'en avais jamais connu. J'avais cherché cette paix. Je l'avais cherchée dans les bouteilles, alcool. Je l'avais cherchée dans les drogues. Je l'avais cherché les femmes. Je l'avais cherché dans tout type d'endroits. Mais il n'y avait pas de paix dans ma vie. Mais une fois que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je n'avais plus peur. Je croyais toujours que j'allais mourir parce que je savais que la condition que j'avais ne se survit pas. Je le savais. Je suis en fait médecin. Je savais ce que j'avais. Et il me montre dans la parole de Dieu. Il est dit, « Ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Je me promène sur la planète Terre aujourd'hui sans prendre d'insuline, sans prendre d'enzymes, mangeant tout ce que je veux. Et Dieu produit dans mon corps chaque jour le matériel correct pour que je fonctionne sans avoir à prendre de médicaments. Vous savez, quand vous voyez des aveugles recouvrer la vue, vous voyez les estropiés marcher, vous voyez les lépreux être purifiés, et vous les voyez de vos propres yeux, vous savez, vous voyez cela, alors il ne faut pas être un génie pour comprendre que, vous savez, la Bible est vraie.